Merci d'avoir suivi la séquence précédente sur la modification d'un modèle PowerPoint de votre business plan. Et là, on va chuter par le dernier module. On parlera du financement du business plan. Rapidement, il y a 8 sources de constitution du capital de démarrage pour votre projet. Nous les avons abordées au niveau du module sur l'entrepreneuriat. Donc, nous vous renvoyons à relire ça pour pouvoir évaluer vos sources potentielles afin de pouvoir constituer le capital de démarrage de votre projet. On va parler directement du chapitre D qui parle des types de financement. Nous avons plusieurs types de financement. Nous avons l'apport propre, vous-même et ce que vos associés apportent dans l'entreprise. Il y a les actions, donc les actionnaires individuels. Vous avez votre société et les gens achètent des actions. Il y a les crédits qui peuvent aussi être le type de financement utilisé. Là, il s'agit de prêts bancaires et les prêts bancaires sont remboursables avec intérêt, bien sûr. Il y a le crowdfunding qui est le financement participatif. Vous avez un projet qui coûte 20 000 $ et vous mobilisez une communauté, supposons de 50 personnes, et vous prenez les montants, vous ciblez par le nombre de personnes et vous demandez à chacun de participer à ces financements. Mais généralement, le crowdfunding est efficace pour des projets sociaux et économiques, des projets qui touchent le développement des communautés, des projets économiques, mais qui touchent le développement d'une communauté dans un milieu. Et là, vous verrez, d'autres personnes pourront venir participer pour que les projets soient financés. Il y a aussi des subventions. C'est non remboursable et sous réserve de respect des procédures. Les subventions peuvent être des fonds que vous obtiendrez des bailleurs multilatéraux, des banques, le cas par exemple de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les FMI, mais aussi les subventions de votre pays, de votre gouvernement. Mais il faudra pas les rembourser sous réserve de pouvoir dépenser selon le respect des procédures de votre bailleur. Il y a aussi les dons, mais les dons n'est pas remboursable. Donc, ce sont là quelques types de financement que nous pouvons utiliser pour pouvoir financer notre projet. Alors, le TP à faire ici, formuler une demande d'emprunt à une banque en présentant clairement les 4 principaux éléments suivants qui seront pris en considération par les prêteurs. Le prêteur a besoin de savoir quel est le but de l'emprunt, la capacité de remboursement, les garanties offertes et la direction de l'entreprise. Référez-vous à ce qu'on vous avait présenté dans les sessions précédentes et formulez une demande de financement. Vous pouvez télécharger sur Internet différents modèles de demande de financement, mais présentez clairement en rapport avec votre projet une demande de financement dans laquelle il faudra parler du but de l'emprunt, la capacité de remboursement, les garanties offertes et la direction de votre entreprise. Généralement, après acceptation du projet par un partenaire financier, il y a les étapes suivantes. Il y a révision du projet, donc ce que vous avez soumis comme projet de base, il y a échange et puis il y a modification. Vous allez réviser, toucher certains chiffres, corriger certaines phrases, certains paragraphes, il faudra les contextualiser par rapport à toutes les modifications des chiffres. Et après cette étape, il y a la contractualisation, donc vous allez signer un contrat avec votre partenaire financier et suivra la mobilisation des fonds, donc le décaissement. Et après cela, c'est la mise en œuvre, l'exécution de votre projet. Il y a les suivis évaluation et il y a les reporting qu'il faudra de temps en temps faire pour que votre partenaire puisse être informé de l'évolution du projet. Merci d'avoir suivi cette dernière séquence vidéo et nous vous demandons de suivre toutes les autres séquences connexes concernant l'utilisation du site SES Projet, sur l'interprétation de différents tableaux du prévisionnel financier de votre business plan. Alors soumettez-nous vos différents TP et le principal c'est la rédaction de votre projet pour qu'on le corrige ensemble. Et enfin, vous devrez présenter ça par une vidéo que vous allez nous envoyer sur la présentation de votre projet. On pourra faire les lives, sinon ça sera une vidéo préenregistrée. Et au finish, vous obtiendrez votre certificat de participation à cette formation. Notre équipe reste disponible pour vous accompagner maintenant dans la phase d'incubation de votre projet.
Et dans cette phase d'incubation, il y aura sûrement d'autres modifications dans votre document. Il y aura des démarches à faire et nous sommes derrière vous pour vous accompagner, vous montrer des tunnels et comment vous pouvez arriver à obtenir le financement de votre projet. Nous vous remercions d'avoir participé à cette formation et nous restons disponibles pour la suite de la phase de l'incubation. Merci.